Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer quelques petites astuces avec HelloCode pour simplifier notre code. Donc tout d'abord, lorsque je crée mon nouvel utilisateur, je peux passer en premier argument du constructeur un tableau qui contient les attributs. Donc je peux lui dire que la colonne email correspond à request email et que la colonne mot de passe correspond à bcrypt request de password. Donc ce code-là nous permet de simplifier le code en enlevant les lignes 37 et 38. Nous pouvons également utiliser la fonction create de HelloCode qui nous permet de faire un new puis un save automatiquement. Donc pour utiliser la fonction create qui est une fonction statique, je peux enlever le new et faire create. Et dans ce cas, je peux enlever mon save manuel. Donc ce code est équivalent au code précédent. Et si je me rends sur mon formulaire et que j'essaye de m'inscrire, j'obtiens une erreur de type Mass Assignment Exception. Donc cette erreur, c'est une erreur un petit peu comme CSRF que nous avions vu dans une vidéo précédente. C'est une sécurité que met en place par défaut Laravel pour nous empêcher de faire des bêtises. Donc le Mass Assignment Exception, c'est quand nous utilisons un tableau pour spécifier des attributs, Laravel attend que nous spécifions les attributs autorisés, donc les colonnes que nous pouvons insérer. Donc là, email et mot de passe. Donc la première erreur nous dit que nous avons une Mass Assignment Exception sur email parce que nous n'avions pas dit que email est une colonne autorisée. Pour dire que email est une colonne autorisée, il nous faut placer un attribut fillable sur notre modèle. Donc je vais aller directement dans mon modèle, app utilisateur, et je vais créer un attribut fillable. Donc fillable, c'est un tableau qu'on peut traduire par remplissable, et dans ce tableau, nous allons mettre toutes les colonnes qui sont remplissables automatiquement. Donc là, dans ce cas, je vais mettre email. Et si je réactualise la page, je vais obtenir une deuxième erreur. C'est la même erreur, c'est une erreur qui est due au Mass Assignment Exception, mais elle n'a pas la même forme. Donc c'est assez important de bien comprendre les deux types d'erreurs. Là, nous avons une erreur SQL qui nous dit que notre mot de passe est vide, alors que nous avions spécifié que le mot de passe était obligatoire dans notre base de données. Donc là, on voit la contrainte a échoué pour utilisateur mot de passe. Et quand on regarde la requête insert into qu'a fait Laravel, on remarque que le mot de passe n'est pas présent. Pourquoi ça? Parce que nous avons spécifié un tableau fillable et que dans ce tableau, il n'y a pas mot de passe. Donc automatiquement, ici, Laravel a supprimé la ligne mot de passe. En fait, elle n'a pas tenu compte de la ligne mot de passe. Donc pour que cette colonne soit autorisée également, nous allons la rajouter au tableau des fillables. Et si je réactualise maintenant, tout fonctionne, j'obtiens bien mon message de réussite. Et si je vais sur SQLite, j'ai bien mon nouvel utilisateur. Donc il faut bien voir les deux différentes exceptions que nous pouvons obtenir. La première, lorsque nous n'avons absolument aucun tableau fillable, nous obtenons une Mass Assignment Exception. Et quand notre tableau n'est pas complet, généralement on obtient plutôt une erreur SQL qui nous dit qu'un des champs est manquant. Parce qu'une fois qu'on a mis un tableau, Laravel enlève silencieusement toutes les colonnes qui ne sont pas autorisées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour faire nos premières requêtes de type select avec HelloCode et donc afficher la liste des utilisateurs sur une page.